Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de janvier 2024 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Alors je vais repartir comme d'habitude des éléments de la guidance générale du mois de janvier. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors on va commencer par regarder votre arcane majeur du mois, c'est le Fou, qui nous parle de comment vous redevenez maître à bord sur peut-être potentiellement sur le plan de vos relations, sur le plan émotionnel également, sur le plan romantique, ce à quoi vous aspirez, redevient plus clair peut-être, ou en tout cas vous avez envie d'aller vers une transformation et vous allez pouvoir la concrétiser cette transformation. Ça ressort très clairement dans les arcanes là, qui sont tirés maison par maison. Vous avez l'étoile pour tout ce qui va concerner les relations, l'entourage proche. Le rapport à l'autre aussi, 10 de coupe, donc on voit qu'il y a une volonté d'aller vers quelque chose de plus constructif, de plus harmonieux, de plus positif, et vous allez faire venir à vous vraiment des relations positives. Il y a quelque chose de très constructif, de très solide qui vient pour vous dans le relationnel. Et puis sur la vie sentimentale, sur l'épanouissement personnel, le chariot. Donc c'est ce désir, cette impulsion d'avancer. Quand je vous dis, voilà, il y a votre volonté, il y a votre direction, il y a l'espérance aussi qui sort avec l'étoile, on est vraiment dans cette idée que vous faites venir à vous ce que vous désirez. Vous êtes motivé, vous êtes dans cette énergie de nouveau départ, de connexion à vos désirs profonds et aussi à votre unicité. Vous êtes comme vous êtes et vous allez avoir envie aussi de vous projeter comme ça en étant vous-même. Il y a vraiment cette énergie de spontanéité qui rejaillit du tirage. Alors je vais regarder plus précisément maison par maison de quoi il retourne. Alors, déjà, bon, sur l'entourage proche, moi je pense qu'il y a des rencontres fortuites, des rencontres par synchronicité qui vont être très intéressantes. Peut-être quelqu'un vous guide aussi. Vous êtes guidé pour aller vers les bonnes personnes sur ce mois de janvier. Si vous avez aussi dans le relationnel des partenariats importants à mettre en place, ça va être... voilà, il y a vraiment du positif, du constructif pour vous. On me dit que l'univers vous soutient et que votre projection, la formulation aussi de vos désirs, de votre aspiration à aller vers des rencontres intéressantes aussi est entendue par l'univers. Alors par contre, 5 d'épée, il y a quand même aussi une crise. Je pense que vous avez aussi une fin de cycle, quelque chose qui se termine juste au bon moment. D'accord ? Une crise, une tension qui va arriver au bon moment pour pointer du doigt aussi peut-être qu'une relation n'est pas ce qu'elle était. Voilà, je vous dis, il y a des synchronicités. Les choses, elles vont bien se dérouler pour vous amener vers quelque chose d'épanouissant, quelque chose d'aligné. D'accord ? Il peut y avoir une influence négative de l'entourage proche, une tension, une crise, un désir d'aller vers autre chose, de se libérer de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, d'une relation qui n'apporte pas l'équilibre émotionnel attendu et qui même prend la tête en fait. Sur le plan sentimental, sur le plan de votre épanouissement personnel, vous avez le chariot, donc il y a vraiment ce désir d'avancer vers ce que vous désirez, vers la situation romantique, la relation à l'autre, telle que vous la désirez. Alors, telle que vous la désirez, c'est pas que vous allez vouloir contrôler, mais ce que vous voulez, dans l'abondance, dans la chance, vient à vous parce que vous êtes motivé pour aller vers. Et vous allez avoir des opportunités de vous épanouir sur le plan romantique. C'est des gens que vous connaissez déjà, à mon avis. Après, on me dit il y a une rencontre. On ira voir après. Moi, je pense que cette rencontre, elle se fait aussi dans une situation potentiellement de crise. Peut-être quelqu'un va assister à une crise. C'est peut-être aussi par rapport à une jalousie. Il y a de la jalousie aussi autour de vous. Par rapport à cette personne qui se montre intéressée. En tout cas, il y a une nouvelle possibilité sur ce mois de janvier de se mettre en couple, de faire fonctionner aussi une situation romantique. Alors si votre couple va bien, il n'y a pas de problème. Le couple continue d'aller bien. J'ai pas de problème par rapport à ça qui ressort. Mais vous allez avoir... En fait, ça fait un peu bouger les gens autour de vous, quoi. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a du potentiel, mais ça va pas forcément plaire à tout le monde. Bon, là, ça fait partie du jeu. Hein.
En tout cas, vous êtes motivé pour avancer, pour vraiment vous moquer un petit peu de... Alors, celle-là, elle va venir au niveau des personnes qui viennent vers vous. On va regarder après. J'ai déjà cette carte qui a voulu venir pour voir. Le 5 de coupe. Alors, j'ai un signe d'eau là qui est plein d'amertume. Attention à cette rencontre. 5 d'épée, un signe d'eau, j'ai un poisson, j'ai un cancer, j'ai un capricorne aussi qui vient. C'est pas un signe d'eau, mais un scorpion. Il y a de l'amertume, il y a de la revanche. Attention. Prenez si ça vous parle. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne qui... Alors c'est peut-être un ex qui revient. C'est peut-être un ex. Qu'est-ce qu'on a en opportunité? Le 6 de denier. Là, j'ai une énergie scorpion. Positive. 3 de bâton. Bélier, Sagittaire. Bélier, Sagittaire. On me dit Verseau aussi. Quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, là. Alors, ça peut être familialement, ça peut être aussi dans une situation constructive. 3 d'épée. Mais j'ai des gens blessés aussi autour de vous. C'est comme si vous étiez en transition. Vous quittez un type de personne. 5 d'épée. Encore la tension, la crise. J'ai une balance ici qui a été meurtrie. Balance, Verseau encore. Alors, vous voyez, il y a différentes personnalités qui viennent vers vous. Je vais regarder les archétypes. J'ai pas fini de faire le tirage là, mais bon, écoutez. Je regarde les archétypes. Aussi, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens un petit peu négatifs qui gravitent autour de vous. Peut-être c'est pour ça que vous partez aussi. Vous avez envie de quitter quelque chose. On vous a étouffé. Celle-là, elle veut venir ici. Je verrai s'il y en a une autre. Alors. Hop. Qui est-ce qui gravite autour des béliers, surtout si vous êtes en situation compliquée? Qui est-ce qui gravite autour de vous? Alors, pour voir ça. L'artiste A et le colporteur de ragots. La pipelette. Ok, bon, j'ai des gens très positifs, j'ai des rêveurs, c'est peut-être vous le rêveur, enfin, rêveur artiste, créatif, c'est pas forcément rêveur, mais c'est quelqu'un qui touche du doigt une dimension d'expression dans la vie, tout un espace d'expression qui est au-delà des 5 sens, d'accord? C'est quelqu'un qui peut inspirer aussi le monde par la portée symbolique de ce qu'il propose, en discussion, en échange intellectuel, en création aussi physique, en création artistique. Mais j'ai aussi la personne négative qui parle. C'est quelqu'un qui questionne aussi la loyauté. Alors, regardons sur la relation à l'autre. Régénération, vous voyez, il y a une transformation, une transmutation, fin de cycle. Bon. Moi, je pense que dans une relation compliquée, vous arrivez au bout d'une situation trop, c'est trop. Vous avez envie de vous libérer, de libérer votre espace créateur, créatif, et donc vous avez envie de votre respiration. Par contre, je vois aussi que sur le mois de janvier, il y a encore des gens, peut-être liés à cette personne négative, qui vont essayer de tourner autour de vous, d'une certaine manière de vous influencer. On va demander un conseil au tarot là pour voir. Quel conseil pour avancer en particulier sur ces énergies négatives? Ok, donc déjà faire la lumière, puis avancer pour vous. Vous êtes sur votre axe, sur votre envie d'évoluer, sur votre vie sentimentale, de vous épanouir. Donc ne lâchez pas votre désir d'épanouissement personnel. Faites la lumière aussi. N'hésitez pas à mettre un coup de projecteur aussi sur ces gens-là. Ils seront démasqués. Je pense fin janvier, là, il y aura vraiment de potentiel pour vous de vraiment braquer les projecteurs sur ces personnes qui... Alors, pas forcément pour les pointer du doigt, mais de dénoncer ou de démasquer leurs agissements négatifs, leur énergie négative, sans forcément les accuser. C'est mettre à jour, c'est révéler, c'est peut-être aussi pour certains juste conscientiser aussi. Le soleil, ça peut être juste ça. Conscientiser le fait que cette personne qui vous amène tous les lundis, elle vous rend service, mais en même temps, elle vous étouffe, elle vous coince dans une relation, elle vous coince dans une situation. Bon, ok. J'ai le sentiment, vous voyez, que les circonstances autour de vous sont pas toujours évidentes, mais que vous êtes super déterminé à
à être heureux, heureuse dans vos relations, quoi qu'il se passe en fait. Vous voyez? Et ça, c'est quand même super important. Parce que vous allez mettre en énergie, en fait, vous allez mettre en mouvement les choses par votre énergie, votre vitalité. Et ça, c'est super important, effectivement. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes que je vous invite à explorer avec moi. Et je vous invite à vous poser une question, justement, en lien avec ce tirage, en fait, avec lequel on va essayer de répondre à votre question. Il y aura une réponse, un peu un oui-non. On va essayer de voir un petit peu quelles sont les énergies autour de vous. Il y a le diable. On est dans des énergies capricornes et des énergies de peut-être de faire ce qu'il y a à faire, mais aussi des énergies tierces, des énergies négatives hein, qui entourent peut-être votre question ou votre situation actuelle. Donc je vous disais, avec ce tirage, on va quand même aller voir un petit peu, on va aller voir beaucoup de choses. Vos motivations dans cette situation, le cheminement pour aller vers la réponse. On va voir également les influences à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Il y a un désir d'équilibre quand même. Hein, un désir de régler quelque chose, peut-être par la justice. On ira voir aussi ce qui relève de l'inconscient, du visible, de l'invisible, hein, et aussi ce qui était là dans le passé, le présent, le futur. Ce qui va se projeter aussi, venir vers vous. L'impératrice. C'est très très beau tout ça. Et des beaux messages, des messages forts qui ont envie de venir. On va voir. Allez. Et puis je ferai aussi un tirage ici avec l'oracle. En particulier pour les situations compliquées. On va voir avec passé, présent, futur. Alors. 8 de coupe. Vous êtes en quête de vous-même. Hein, ouais, quête de vous-même. Vous êtes en quête aussi de votre âme sœur. Mais d'abord en quête de vous-même. Vous êtes en quête d'amour. Prêt à évaluer aussi les possibilités. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que par rapport à votre question, manifestement, il y a du potentiel pour un renouveau. Vous voyez, ce qui est très cohérent avec le fou que vous aviez tout à l'heure. Par contre, il y a un trauma, un choc, quelque chose qui a cassé aussi dans votre base, qui vous pousse aussi à avancer. On retrouve le fou dans vos motivations ici. Et d'où vous partez. Il y a une certaine naïveté, une certaine volonté d'aller vers sa victoire. Ouais. En fait, votre désir, c'est de réussir quelque chose, malgré les doutes. Alors, c'est intéressant, ça. Vous avez peut-être été dans une relation sentimentale qui vous a questionné, qui vous a fait douter. Mais là, vous avez envie d'aller vers plus d'indépendance, plus de réussite, plus d'épanouissement. Alors, soit votre situation, elle est compliquée et vous sentez que vous êtes en train de flétrir dans la situation. Soit vous êtes célibataire et vous ne voyez pas rester comme ça. Soit vous êtes dans un couple où il y a peut-être des questions. Moi, je vois que si vous êtes dans un couple qui fonctionne, bon, il y a des petites questions, il y a des changements, mais la réponse est positive, ça va aller. L'évolution, elle est positive pour votre situation. De toute façon, le couple est stable. Voilà, ça c'est le premier message que j'ai à vous faire passer. Après, pour les situations compliquées, on voit qu'il y a eu un appui sur des doutes intérieurs. Il y a eu peut-être quelqu'un qui s'est nourri un petit peu de vos faiblesses, peut-être, ouais, de vos hésitations, parce qu'on voit ici le défi pour vous aussi, c'est le 2 de bâton, c'est de pondérer, de pas hésiter peut-être, de pas trop réfléchir, ou au contraire de peser le pour et le contre, c'est à voir en fonction de votre situation. Mais moi je vois que voilà, vous aviez des doutes, hein, et ces doutes ils sont en train de s'effacer petit à petit. Donc il y a une belle évolution personnelle, hein, et ce désir vraiment d'aller vers votre épanouissement et votre réussite. Et je pense que ça passe par plus d'alignement, plus d'indépendance. Et la réponse, c'est que vous allez gagner en indépendance par le biais d'une relation ou par le biais aussi d'une rupture. Maintenir la rupture avec un ex qui essaye de revenir dans votre vie, c'est peut-être important aussi pour vous, parce que vous avez besoin d'aller vers une forme d'indépendance émotionnelle. Ouais, j'ai l'ex qui revient en fait. J'ai l'ex qui revient. Ah, mais il y a une histoire de grossesse, là. Il y a un besoin d'enfant, ou un désir d'enfant. Je dis un besoin. Il y a un besoin d'enfant. Il y a une histoire pour certaines personnes, là, d'horloge biologique qui tourne. Hein.
Grosse évolution pour vous, quand même, sur ce mois de janvier. Vous êtes en prise comment on dit ça? En train de prendre pleine possession de vos moyens, vous voyez? Ah oui, vous avez eu des choix à faire. C'est votre énergie. Vous êtes en plein dans votre énergie. Vous êtes en train de récupérer toute une énergie. Ça, c'est très beau. En particulier si vous êtes dans une situation compliquée. Alors, on vous a dit non, on vous avait dit non sur le départ, mais il y a quelqu'un qui revient vers vous, apparemment, pour laisser une seconde chance. Moi, j'ai l'impression que vous allez quand même vers une diversité d'expériences. Vous n'avez pas envie de vous limiter, en fait. Vous n'avez pas envie de vous coincer. Vous avez envie d'une nouvelle respiration, de vraiment ce désir de liberté et d'épanouissement. Donc ce que vous désirez, vous avez envie de le faire venir à vous. Est-ce que l'autre, dans la situation compliquée, là, il est prête à s'engager avec vous pour quelque chose de concret? Oui, vous êtes en train de réessayer, mais c'est pas dit que ça fonctionne en fait. Vous allez d'ici peu laisser une seconde chance à la personne, mais c'est la seconde, c'est pas la deuxième. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas une troisième, en fait, moi j'ai l'impression. Et ensuite, on va aller voir ailleurs parce qu'on se sentira libéré si ça fonctionne pas. Vers vos projets, votre vérité, vraiment très connecté à cette énergie du fou. Hein. Ouais, vous connectez à votre liberté. Et alors en plus, je pense que ça va vraiment s'accentuer avec, je le mets là, avec le transit de Pluton en Verseau, ça va accentuer un petit peu ce phénomène d'aller vers sa liberté, sa vérité intérieure. Vous voyez? Alors, je vais regarder maintenant un conseil. On va prendre un conseil du tarot. Vivez votre passion. Soyez passionné surtout. Soyez passionné. Sentez à quel point les choses sont ajustées. Il y a aussi l'idée de vous appuyer sur les énergies, alors peut-être les énergies de quelqu'un d'autre, vos amis, c'est possible qu'il y ait une entraide par rapport à un ami solide, mais c'est aussi l'univers en fait qui vous guide. Vous vous sentez guidé, appuyé par l'univers, par les synchronicités aussi, si ça vous parle. Et puis vous avez besoin d'être forte, déterminé, de surtout... restez dans votre ligne, vous voyez, c'est vraiment ça, comme si, pas rigide, hein, mais solide sur vos appuis, déterminé à avancer dans ce que vous désirez. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Et puis je vous souhaite un excellent mois de janvier, bien entendu, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel et à tous les niveaux. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.